Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la fast life versus le slow traveling quand on voyage, quand on travel. Qu'est-ce que c'est la fast life? La fast life, c'est quand on bouge constamment d'endroit, qu'on visite une région comme l'Asie du Sud-Est sur peu importe que ce soit sur 3 semaines, 3 mois, 6 mois et qu'on bouge tout le temps d'endroit, toutes les semaines, tous les 3 jours, toutes les 2 semaines, on bouge d'endroit. Le slow travel, c'est plus quand on prend son temps, quand on passe 1 mois, 3 mois, 6 mois, un an dans le même pays, ouais, dans le même pays, on va dire dans le même pays ou même voire dans le même endroit. Et on va voir quels sont les avantages et les inconvénients des deux types de voyages. Donc, concernant la fast life, la caractéristique de la fast life, en fait, c'est d'être dans le moment présent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu bouges constamment d'endroit, tu es obligé d'être dans le moment présent. Tu n'as pas le temps de penser à tes problèmes du quotidien. Tu n'as pas le temps de penser à te projeter loin dans le futur. Parce qu'en fait, tout simplement, tu es préoccupé par tout simplement ton instinct primitif, à savoir où dormir, que manger, comment être en sécurité. Donc tu es constamment pris par ton environnement et tu es constamment dans le moment présent à vivre les expériences nouvelles qui s'offrent à toi. Euh, Dopamine spike, donc des shots de dopamine à court terme, tout simplement, en fait, c'est le fait de constamment être en découverte de nouveaux endroits, d'avoir des superbes paysages auxquels ton cerveau, ton corps, ta vision n'est pas habitué, de partager avec les locaux, de discuter avec eux, de goûter de la nouvelle nourriture, de la nourriture que tu ne connais pas, de faire des activités constamment, de dormir dans des lieux, de séjourner dans des lieux incroyables. Tu vas constamment être dans cette espèce de jouissance, si tu aimes voyager, de découverte. Et ça va te procurer. Pourquoi c'est si bien de voyager comme ça, de passer 3 jours à un endroit, de bouger à la montagne, de bouger à la mer, de découvrir un nouveau pays, de découvrir des nouvelles langues? Pourquoi on se sent si bien quand on fait ça? Parce que tout simplement on prend des shots de dopamine constamment. Euh, donc carpe diem, tu sais, c'est l'expression de Horace, je crois, un vers latin, ça vient d'un vers latin. Carpe diem, c'est cueillir le jour présent sans se soucier du lendemain. En fait, c'est ça la fast life. On se soucie jamais du lendemain, on est préoccupé par qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, on pense tout le temps à aujourd'hui et c'est un sentiment qui peut procurer énormément de plaisir. Là, je repense à. J'ai jamais vraiment expérimenté la fast life, même si ça fait plus d'un an que je voyage maintenant. Euh, la seule fois où j'ai vraiment expérimenté la fast life, et ça va pas être la fast life comme vous l'entendez, alcool, endroit de luxe, tout ça, non. La fast life, moi, la seule fois où je l'ai expérimenté, c'est pendant le GR20, donc la traversée de la Corse. Nous, on l'a fait en partant du nord jusqu'au sud, où là, tous les jours, tu bouges d'endroit, tous les jours, tu dors à un nouvel endroit, tu sais même pas où tu vas dormir le lendemain, tu découvres des nouvelles personnes tous les jours, tu fais une nouvelle activité, c'est super, super stimulant, et il y a vraiment une sensation de plaisir, de bien-être quand on fait ça. C'est pour ça que le voyage, c'est aussi bien, et si toi, tu as la chance de pouvoir faire ça, euh, c'est incroyable. Je pense qu'il faut expérimenter la fast life au moins une fois dans sa vie. Les downs par rapport à ça, je trouve que le gros down, c'est le tourisme de masse en fait. Euh, Pourquoi c'est un gros down? Par exemple, Bali, c'est overrated, c'est surcoté à mon sens. Pourquoi? Parce que déjà, c'est superbe hein, comme endroit. Bali, c'est génial, mais il y a énormément de monde. J'étais à Bali le mois dernier et il y a des constructions absolument partout. Il y a du bruit tout le temps. Tu vas au coucher de soleil sur la plage, c'est guindé de monde. Il y a des endroits, t'as tout juste la place pour poser ta serviette. Il n'y a même plus d'endroits dans les bars si tu peux boire une coconut ou quoi. Enfin, vraiment à Canggu, à Bali, pour moi, c'est vraiment surcoté. C'est génial si tu es digital nomade et que tu veux faire des rencontres avec des gens qui travaillent sur Internet. Mais le down par rapport à ça, parce que le fait qu'il y ait du monde, ça peut être bien, ça peut être une bonne chose. Le down par rapport à ça, c'est que en fait, la population locale, elle en peut, pour la majorité, même si les Balinais par exemple sont très gentils, ils en peuvent plus en fait. Là, à Bali, je ressens pas trop ça, c'est plus en Thaïlande. En Thaïlande, il y a tellement de monde, il y a des endroits à Phuket, il y a même plus de Thaïlandais.
c'est que du tourisme. Les gens viennent pour faire la fête, les gens viennent pour voir les femmes, les hommes en particulier viennent pour voir les femmes, et bah, les locaux, forcément, ça leur plaît pas forcément que des gens viennent et ne respectent pas les coutumes locales. euh, pour être cru, foutent le bordel, tout simplement. Donc, ça, c'est les dents au niveau social, mais ça peut être aussi environnemental. À Bali notamment, c'est dégueulasse. Il y a des plastiques partout, des déchets partout. Le mont Everest, il y a un Sherpa, je sais plus quand c'était, qui est mort parce qu'il essayait de nettoyer. C'est pas marrant, je souris, mais c'est pas marrant. Il y a un Sherpa qui est mort parce qu'il essayait de. Enfin, il partait nettoyer les endroits dus au tourisme, parce qu'il y a tellement de monde qui essaye de monter bah, l'Everest. Euh, Enfin, tellement de monde par rapport à avant qu'il y a des déchets, il faut maintenir tout ça à haute altitude, les camps, il faut qu'ils restent propres pour le plaisir en général des Occidentaux. Et il y a un Sherpa qui est mort en essayant de nettoyer tous les déchets que les voyageurs mettent, tout simplement. Donc ça c'est le down. Le downside de la fast life, c'est que tu vas être exposé. En général, tu n'as pas trop le temps de te poser, donc tu vas aller aux meilleurs endroits, parce que ton but en général quand tu es dans la fast life, c'est de découvrir les endroits les plus recommandés ou les plus beaux en un minimum de temps. Parce qu'en général, allez, on va dire quelqu'un tu taffes en France, tu as un CDI, tu as 5 semaines de vacances, tu vas prendre 3 semaines, tu vas essayer de voir de maximum de beaux endroits et tu vas être exposé au tourisme de masse. Et ça, c'est vraiment un truc qui, moi, m'agace quand je vais dans les. Je ne supporte pas être dans les endroits trop touristiques, je pense comme la majorité du monde. Hein. Personne aime être dans les endroits touristiques. Et des fois, vraiment, c'est abusé. Je repense à Maya Bay aussi en Thaïlande. Maya Bay qui avait été fermé. C'est un endroit qui est super beau en Thaïlande, mais qui a été fermé parce que il y a beaucoup trop de gens qui y vont et c'était pour protéger les récifs coralliens. Euh, donc voilà. Lien limité avec les locaux, forcément, quand tu arrives, que tu passes 3 jours dans un endroit, t'as pas le temps de partager avec les locaux, ou alors ça va être très commercial, très éphémère, t'as pas le temps de t'intéresser à la langue. Euh, je veux dire, tu vas en Thaïlande 3 semaines, enfin, pour parler thaïlandais, je pense qu'il faut au moins 2 ans, tu vois, avec beaucoup d'intérêt pour ça. Ils parlent pas très bien anglais d'ailleurs là-bas, donc voilà, ça dépend parce que tout est relatif dans le sens où il y en a qui vont avoir des expériences géniales alors qu'ils ne parlent pas juste avec la langue des signes, tu vois, en faisant des signes et qui auront des super souvenirs. Ou alors tes endroits, par exemple, comme aux Philippines ou en Inde, ils parlent super bien anglais et tu peux parfois avoir des relations spéciales avec les locaux, mais ça reste limité parce qu'eux ils savent que tu es là pour 2 ou 3 semaines, donc en général ça va être purement commercial. Eux ils savent que vous avez le pouvoir d'achat. Euh, donc ça va être éphémère, ça va être superficiel comme relation. Et expensive, bah c'est pas un secret quand tu voyages dans la fast life, que tu changes d'endroit tout le temps, que tu bookes un hôtel pour 3 jours, ça va être beaucoup plus cher que si tu fais le ratio sur un mois, la nuit va être beaucoup moins cher. Donc de manière générale, ça va être plus cher. Tu vas tout le temps bouger d'endroit, donc tu vas peut-être sûrement être fatigué, donc tu veux des endroits assez, entre guillemets, luxueux, avoir un grand lit, avoir la clim, avoir toutes ces choses-là, donc ça va être plus cher de manière générale. Voilà pour la fast life. Le slow travel. Le slow travel, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Euh, J'ai même pas envie de parler de tourisme, j'ai même pas envie de parler de voyage, j'ai vraiment limite envie de parler d'expatriation. Euh, Parce que pour ma part, je peux pas dire que j'étais expatrié, mais j'ai passé plus de 3 mois en Thaïlande, j'ai passé 3 mois à Taïwan, là ça va faire 1 an que je suis en Australie, dans pas longtemps. Donc je peux vraiment dire que naturellement, en fait, avant de partir, je me disais que j'allais visiter toute l'Asie du Sud-Est en 3 mois, tu vois. Mais naturellement, ça s'est fait à ce que je reste à un endroit parce que pour moi, j'avais l'impression que j'avais pas du tout découvert et je voulais rester dans ces endroits qui m'intéressaient au moins 3 mois, tu vois. Au moins 3 mois pour voir quelle est la vie sur place. Et les avantages de ça, j'ai mis développement personnel au sens large. Quand tu restes dans un endroit vraiment que tu as le temps t'as du temps pour toi. Tu peux te mettre au yoga, tu peux te mettre à la méditation, parce qu'en général, tu es dans des lieux ressourçants ou qui changent vraiment de la maison. Tu peux aller au gym. Là, les salles de sport, que ce soit en Asie, sont géniales. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, vraiment, c'est super. La nourriture, j'apprécie particulièrement.
Mais pas que, ça peut être, tu sais, la vie est moins chère, donc tu as plus de temps libre, en général, voire même full temps libre, si tu prends 3 mois que tu as des économies en France, et tu as le temps de lire des livres. Et ça, c'est relaté aussi. Quand je dis apprendre, c'est en lien aussi avec l'intérêt pour la culture. Le deuxième point, tu as le temps d'apprendre la langue. Tu as le temps d'apprendre la langue, les basiques. Si la langue t'intéresse vraiment, pourquoi pas prendre des cours. Euh, Il y en a pas mal qui boxent en Thaïlande en ce moment, c'est vachement trendy. Ça, c'est vachement. Enfin, la boxe en Thaïlande, c'est la religion. Et voilà, j'aime bien cette vibes de les gens qui vont boxer en Thaïlande parce que là, tu t'intéresses vraiment à la culture. Et pour aller boxer en Thaïlande et faire son premier combat, il faut au moins rester un mois, surtout si tu pars de rien, même 2 mois, 3 mois. Et je trouve que c'est plus ressourçant et euh, qu'il y a plus d'intérêt à rester et à s'intéresser à la culture, surtout si le pays, vous le kiffez, vous l'aimez bien. Et c'est plus économique. C'est plus économique dans le sens où, bah, on l'a abordé dans le point d'avant, dans la fast life, quand tu vas rester plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire une année dans un endroit, forcément ça va être économique, tu vas pouvoir négocier, tout se négocie en voyage, tu vas pouvoir négocier l'endroit où tu habites, tu vas pouvoir connaître les restaurants, les endroits qui sont moins chers. Tu vas pouvoir voir où est le gym qui est le moins cher. Tu vas pouvoir, si tu aimes sortir, voir l'endroit où c'est le moins cher. Peut-être que tu auras le temps de découvrir des gens qui sont comme toi et du coup partager un logement ensemble. Euh, il y a un point que j'ai pas abordé aussi, c'est quand tu restes dans un endroit longtemps comme ça, tu as le temps de découvrir autour les endroits qui sont moins touristiques, qui sont incroyables, parce que les locaux ils vont te montrer quels sont les meilleurs endroits qui sont pas forcément sur internet, même s'il y a de plus en plus de choses sur internet, sur les blogs, etc. Ils sont pas évidents à trouver, surtout quand tu restes 3 jours. Et puis tu as vraiment le temps de te reposer, parce qu'au final, la fast life, tu bouges tellement tout le temps que la plupart du temps, tu as plus de transport que de, tu as plus de transport que de moments pour toi dans l'endroit. Tu vas faire un jour de train pour arriver dans un endroit, tu vas passer 3 jours, ensuite il va falloir prendre l'avion, le bateau et le train. Tu passes beaucoup de temps dans les transports et ça prend de l'énergie, du temps et de l'argent. Donc le slow travel, c'est pour moi c'est vraiment la meilleure manière d'opter. Et si tu as que 5 semaines de vacances par an parce que tu es en CDI, moi j'ai envie de te dire, si t'es, bah, ça dépend hein, si tu es célibataire ou quoi, mais essayer de prendre ces 5 semaines pour packer 5 semaines et partir dans un et même endroit pendant 5 semaines. Euh, Voire attendre et entre deux emplois en transition, parce que je sais qu'aujourd'hui on change beaucoup d'emplois tous les 2 ans, tous les 3 ans, tu peux changer de travail et là prendre 3 mois pour partir dans un endroit. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, je sais plus si c'est Paulo Coelho ou quoi, mais il y a une phrase qui me vient à l'esprit, c'est le voyage, ce n'est pas de faire des traversées en bateau, le voyage, c'est avoir de nouveaux yeux. C'est vraiment ça, en fait. Voyager, ça va vous ouvrir l'esprit, vous allez être une nouvelle personne, vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez en tant que Français, Suisse, Canadien, peu importe, la chance que vous avez de venir de pays occidentaux. Et et même si c'est au-delà de la gratitude que j'ai abordé dans une des dernières vidéos, c'est juste pour avoir un niveau de conscience plus élevé et prendre du temps pour vous, de découvrir des nouvelles choses et d'avoir de la culture, d'avoir des histoires à raconter. Les downsides de ça, c'est d'être isolé de sa famille et de ses amis en général. C'est le point le plus dur abordé par les expatriés ou les gens. Là, ouais, ça fait 8 mois que je suis en Australie et il y a quelques semaines de ça. J'étais en mode, là je reviendrai bien pour voir ma famille, mes potes. Donc ça peut être le point difficile si tu apprécies à fond l'endroit mais que tu es loin de ta famille. Ça peut être le point négatif. Ça peut être le point négatif du slow travel. Euh, voilà, pour moi, tu as compris, il faut favoriser le slow travel pour être en immersion, pour avoir une expérience plus profonde, pour être en immersion totale avec le monde qui t'entoure. Et moi, ça m'a vraiment changé la vie. Je suis désolé, à chaque fois que je dis moi, je relate parce que là, je suis tout seul face à la caméra et je relate parce que j'ai mon expérience. Donc, je parle de moi. Mais une expérience plus profonde, c'est voilà, quand j'ai quitté la France, j'étais perdu. J'étais perdu. En général, quand on part voyager, c'est que on cherche des réponses. Surtout ceux qui partent comme ça pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années.
En général, on se cherche. Et quand je suis parti de la France, j'étais vraiment, tu sais, je faisais la fête d'un côté, mais de l'autre côté, j'étais coach sportif, j'étais gamer, mais aussi, je faisais aussi de la musique et je savais pas vraiment quelles étaient mes valeurs. Et ça, c'est dû au conditionnement. Tout le monde a un conditionnement de par là où tu as vécu, où tu as grandi, de par ton entourage, de par l'éducation que tu as reçue, et de se retrouver confronté à soi-même et de découvrir de nouvelles choses, on en apprend forcément plus de choses sur soi. Et au final, tu vas pas forcément avoir des réponses quand tu vas partir voyager, mais tu vas avoir encore plus de questions. C'est seulement que ces questions-là, elles seront bonnes parce que d'un certain sens, tu doutes moins de toi, mais tu es plus en introspection et tu découvres plus la personne, euh, tu découvres plus la personne que tu es, et du coup, tu te poses de nouvelles questions par rapport à euh, quel va être ton futur, quel est vraiment le. Alors, je sais pas pour vous quelles sont vos expériences si vous êtes parti voyager, mais moi j'ai vraiment, je me suis découvert en voyage, tout simplement, je me suis découvert. Et là maintenant, les questions que je me pose, c'est plus par rapport à ma personnalité, comment les choses vont évoluer, quels sont les enjeux, quels sont les défis dans le futur. Donc l'expérience en général plus profonde et tu es en immersion, pas de stress des transports, de booker un avion, l'avion il est retardé, on va louper le bateau. En général tu es stressé parce que tu dors mal. Voilà, le fait de se poser à un endroit et de savoir que tu vas être là pendant plusieurs mois, moins de stress. Ok. Ça c'est vraiment un gros avantage. L'interaction avec les locaux, ça c'est primordial. Je pense qu'un voyage réussi, c'est un voyage partagé avec les bonnes personnes. Et quand tu partages avec les locaux et qu'ils te montrent leurs coutumes, euh, ça c'est vraiment dingue. Que ce soit dans un pays où les coutumes sont vraiment différentes, où là ça va être la découverte, ou que ce soit les coutumes comme par exemple ici en Australie, le mode de vie se ressemble beaucoup, mais quand tu interagis avec les locaux, tu as quand même une nouvelle manière de voir les choses. Parce que les gens ont des histoires différentes, ils ont une culture différente, ils vont t'apprendre l'histoire de l'Australie. Il y a plein de choses à apprendre des locaux, que ce soit des gens un peu zinzin, que ce soit des gens très cultivés, que ce soit des gens riches, que ce soit des gens pauvres. Il y a toujours des choses à apprendre des personnes pour lesquelles tu rencontres. Moindre impact environnemental parce que tu voyages moins, donc ça peut être un point positif, et c'est un point positif, forcément, tu prends moins l'avion, tu prends moins le bateau, tu prends moins les transports, je sais pas, tu utilises peut-être moins de plastique parce que tu as tes gamelles, voilà, le impact environnemental tout simplement qui est amoindri. Les coûts qui sont plus bas, bien sûr, tu vas dépenser moins, on l'a abordé dans les points d'avant, tu vas beaucoup moins dépenser, et ça, l'argent que tu vas ne pas dépenser à prendre les transports ou à payer ton hébergement plus cher, tu vas pouvoir le dépenser dans acheter des livres, acheter de la nourriture saine et organique, boire de l'eau de source, pas boire l'eau du robinet. Tu vas pouvoir le dépenser dans ta santé et dans dans ton développement personnel, tout simplement. Euh, tu vas pouvoir, euh, Tu vas pouvoir développer une compétence. Euh, Tu vas pouvoir développer une compétence. Par exemple, moi, c'est faire des vidéos, le vidéo editing, éditer des vidéos, monter des vidéos. C'est quelque chose qui me passionne, et c'est devenu, entre guillemets, un métier. Ok. Je parle pas seulement de moi éditer mes vidéos sur YouTube, mais c'est devenu un mode de vie. Et cette compétence-là, je l'ai apprise parce que j'avais plusieurs mois au même endroit, avec mon bureau, je suis parti avec un ordinateur et j'avais le temps d'éditer des vidéos, et c'est une compétence qui est recherchée. Et tu as le temps de développer une compétence, ça peut être copywriter, ça peut être, euh, j'en sais rien, un traducteur si tu apprends une langue, ça peut être influenceur, c'est ce que le plus de monde fait, ça peut être créer ton produit digital, ça peut être community manager, ça peut être avoir une idée aussi pour un produit physique, importer du vin. Par exemple, quand j'étais à Taïwan, il y en a qui font fortune en important du vin. J'ai découvert un mec à Taïwan, je fais une petite parenthèse, qui a ouvert un. Quand il était petit, sa grand-mère, sa nounou, lui a appris à faire des langues de chat. Ce gars-là, c'est dommage, j'aurais dû l'interviewer. Sa nounou lui a appris à faire des langues de chat, et le gars fait des langues de chat à Taïwan. Il fait importer le beurre de Belgique, il fait importer le rhum, je sais plus d'où, d'Europe.
Et il fait des gâteaux et il fait des langues de chat. Je me souviens des langues de chat parce que les Taïwanais, ils arrivent, ils font la queue. Il y a 200-300 personnes à midi qui arrivent et qui remplissent leur gamelle, tu sais, de langues de chat. Vraiment, j'étais impressionné. Et le mec fait un bon business juste en faisant des langues de chat. Et ça, il l'a découvert comment? Il l'a découvert en voyageant. Donc le slow travel, pour moi, j'ai pas envie de dire que la fast life, c'est une perte de temps. Loin de là, parce que ça peut vraiment être intense pour les gens qui aiment bien quand c'est intense. Mais le slow travel, vraiment, c'est en lien avec l'optimisation, enfin pas l'optimisation, mais avec devenir une nouvelle personne. Pas forcément une meilleure personne, je sais pas, ça dépend de plein de paramètres, mais voir les choses d'un autre angle et prendre le temps pour toi de faire une introspection et de développer une compétence, ça c'est vachement important parce que même si tu reviens en France avec une nouvelle compétence, bah, tu vas pouvoir l'exploiter et pourquoi pas travailler en ligne grâce à cette nouvelle compétence et avoir la liberté géographique de travailler 3 mois là, travailler 3 mois là, travailler 3 mois là. Voilà, pour moi, c'est vraiment le but d'avoir cette liberté géographique. C'est vraiment super, je trouve. Et découverte de lieux touristiques, bon, bah, j'en ai parlé, mais forcément, les locaux, ils vont te faire découvrir les endroits qui ne sont pas forcément famous, qui ne sont pas forcément sur Internet. Et voilà, les amis, je faisais cette vidéo voilà, ça change de format, il n'y a pas d'édit, il y a pas de, voilà, je parle comme ça, je dis juste ce que je pense simplement. Parce que c'est les deux modes de voyage que je vois le plus souvent, et en discutant avec les gens, je remarque qu'on est tous différents. Ici en Australie, il y en a qui prennent leur 4x4 et qui font le tour de l'Australie en 8 mois, et qui n'ont vraiment pas le temps de se poser et qui adorent. Et il y a des gens comme moi qui se posent pendant 4 mois à Melbourne. Une fois que j'ai fait la ville, j'ai été 2 mois sur Phillip Island, sur une île où là il n'y avait rien. Et ensuite, là, ça fait, j'en sais rien, 4 mois que je suis sur Adélaïde et je suis posé. Donc à chaque fois, tu vois, moi là, j'ai un mode de voyage, pourtant j'ai ma voiture, etc. Mais justement, dans un endroit et je prends ma voiture et j'explore les environs. Et je sais pas, quand je vais marcher dans les collines, je découvre on parle avec des gens et eux ils me disent, bah tu devrais aller là, tu devrais aller là, tu devrais aller là. Et c'est des spots que personne connaît. Et vraiment avoir le temps de se développer. Donc c'est ma vision des choses. Tu peux très bien partir, non pas dans un but de voyager, 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 mais juste exporter ton mode de vie de la France vers un autre pays et prendre le temps pour toi, prendre du temps pour toi pour être une nouvelle personne et prendre un nouveau départ. Je sais pas si tu as apprécié ce format, j'essaye des nouvelles choses, n'hésite pas à me le dire en commentaire, tu peux aussi m'envoyer un message sur Instagram si tu as des questions. Je pense que je vais refaire des vidéos de ce style, plus terre à terre, sans edit, de trucs un peu crazy qui vont dans tous les sens. Donc j'espère que tu as apprécié et je te dis à bientôt dans la prochaine.